Nous sommes le 19 juillet, nous sommes chez Odette et nous allons avoir un partage sur bénir ou maudire. Supposons que des gens nous insultent, nous maudissent, s'opposent à nous et nous persécutent à cause de notre foi en Christ. Imaginons qu'ils répandent de méchants mensonges sur nous et qu'ils utilisent toutes sortes de moyens malhonnêtes et illégaux pour nous faire du tort. Serions-nous libres d'user de représailles en prononçant une quelconque malédiction contre eux? Alors c'est important de connaître d'abord la puissance de notre parole, puisque Christ nous appelle à sa suite à être la parole. Comme il est la parole, il va nous donner cette autorité de la parole. Et la parole est une puissance. Donc, se saisir et comprendre qui nous sommes, ça fait partie de l'identité d'ailleurs, c'est comprendre que nous allons en fait diminuer de plus en plus pour que Christ grandisse en nous. Mais pour que Christ grandisse en nous, il faut devenir comme lui la parole. Sinon, nous sommes en totale opposition par rapport à ce que nous allons dire ou faire. D'une bouche ne peut pas sortir une bénédiction et une malédiction. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est à nous de choisir. Et hier, nous sommes allés voir un film, les Survivantes, voilà. Et c'était des témoignages, en fait. Donc c'est bien, mais c'était des témoignages. Et alors, c'est extraordinaire de voir l'œuvre de Dieu, même s'il y a encore des révélations qu'elles n'ont pas, l'œuvre de Dieu dans le pardon. Elles ont vécu des atrocités, je crois, ça ne sert à rien de les énumérer tellement il y en a, innommables. En étant enfants, on leur a fait aussi faire des choses innommables pour les obliger à rentrer dans le cercle, en fait, et les tenir. Donc, mais alors, dans leur chemin de retournement, eh bien, on voit cette grâce de Dieu qui leur permet de pardonner. Et c'est pas justifier les bourreaux, c'est pas souvent on a aussi cette dimension là où la victime, je veux dire, devient amie, je veux dire, avec le bourreau. C'est pas ça. C'est comprendre pleinement ce qu'elles ont vécu, mais de pardonner. Alors, et c'est là qu'on voit que là où Dieu nous veut, c'est sûrement pas la loi, le légalisme, c'est le pardon, ça nous dépasse tellement. On a l'exemple dans la parole de Dieu d'Étienne, qui a été le premier martyr, qui a été lapidé, et qui a, au moment où il allait mourir, il va dire, Seigneur, ne leur retiens pas cette faute. Donc on voit que l'amour de Dieu, Christ l'a vécu en étant l'amour incarné, mais qui nous appelle aussi à être, pour chacun de nous, cet amour. Cet amour qui est basé, évidemment, sur la justice de Dieu, parce que Dieu ne peut pas faillir à lui-même. Il est un, donc il ne peut pas se renier. La justice de Dieu, mais aussi cet amour inconditionnel de Dieu. Et Christ est mort pour toute l'humanité. Et notre rôle en tant que médiateur, parce que c'est notre rôle à chacun, c'est de conduire les gens dans cette dimension Christ. Que l'amour soit sans hypocrisie. Toutes les autres recommandations ne sont pas différentes. Selon l'amour chrétien, donc au verset 14, je ne sais pas la référence, c'est Romains 12, de 9 à 21. Quand quelqu'un l'a de le lire, Romains 12, de 9 à 21, Paul énumère divers principes qui devraient régir la conduite du chrétien. Au verset 9, il commence par définir la motivation du cœur la plus importante. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, de 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Jésus, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.
pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Waouh, quelle leçon. Rien que, on va reprendre phrase par phrase en partie, et on va voir que la parole crée. C'est des choses très simples. Hein. En arrivant ici chez Odette, elle me montrait le buis qui est sur le devant. Et le buis, il y a 2 mois d'ici, il était pratiquement mort. Et alors elle se tracassait, elle me dit comment est-ce que je vais racheter un buis? Il est tout séché, il est presque mort. Mais je dis Odette, il ne faut pas, en disant du mal du buis, quelque part elle le maudit. Je dis c'est pas ça qu'il faut faire Odette, il faut le bénir. Et j'ai béni le buis. Et le buis est ouvert. La puissance de notre parole sur toute la création. Dieu a voulu que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, aient toute la création qui lui soit soumise. Toute la création. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Au verset 21, elle termine par une application plus générale du même principe. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment on surmonte le mal par le bien? Ce n'est que par la parole. C'est pas en mentant, ou c'est pas en cachant la vérité, ou en essayant... Non, le seul moyen de surmonter le mal par le bien, c'est par la parole. Par exemple, tout à l'heure, notre sœur ici me disait, elle me parlait d'un problème de dos. Et c'est vrai que si on regarde charnellement, on va dire, j'ai mal quelque part. Ben, je me donne un coup. Quelle va être la première réaction que je vais avoir? Je vais mettre ma main où j'ai mal. Je vais vouloir consoler le mal. Quand on impose les mains, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. On met notre main, le Saint-Esprit qui vit en nous, on le donne pour vaincre le mal. C'est ce que tu as vécu. Je n'ai rien qui vient de moi que je t'ai donné. Je t'ai simplement donné ce que j'ai reçu. La Bible dit, qu'y a-t-il que vous n'ayez reçu? C'est ça en fait. Soyons des artisans de paix, et là où Dieu nous conduit, que ce soit par nos paroles, par nos pensées, soyons comme Christ. Il n'y a qu'une seule puissance qui soit assez forte pour vaincre le mal, et c'est le bien. Quelle que soit la forme de mal à laquelle nous devons faire face, il nous faut toujours y répondre par la forme de bien qui y correspond. Sinon, nous nous apercevons que le mal est plus fort que nous. Dans 1 Pierre 3, 8, 9. Allez, Odette. 1 Pierre 3, c'est ça? Oui. Ok. 1 Pierre 3. Voilà. Première épître de Pierre. 1, 2, 3. 3. Voilà. De 8 à 9. Attends, hein. Je ne vois pas.
Pierre nous donne un avertissement similaire contre la mauvaise réaction que nous pourrions avoir envers le mal. Tu l'as? Non. Ben, le 8 et le 9. Je vois la 7. Ah ben, si c'est le 7, j'ai juste en dessus, ouais. Mais non, je ne vois pas le 8. Ayez Là, ici. Ah voilà. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Continue. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. En vainquant ainsi le mal par le bien, nous partageons le triomphe personnel de Christ sur le mal, comme cela a été écrit dans 2 Corinthiens 2, de 14 et 15. Non, c'est toujours par ici, hein, chérie. 2 Corinthiens. Si vous reteniez simplement Rococo Galefico, vous auriez déjà les principes. Donc 2 Corinthiens, et puis c'est Corinthiens, après Romains. Donc tu as 1 Corinthien, et puis plus loin tu as 2 Corinthiens. 1, Deuxième épître de Corinthiens, donc quand on dit 2 Corinthiens, 2, 14, 15, tu l'as? 2 Corinthiens 2, chapitre 2, donc, C'est celui-là? non, chapitre 2, c'est les grands numéros. Là, c'est Oui, 3. c'est juste celui-là. un. Deux. Excuse-moi, Oui, non, alors. 2. C'est 2, celui-là. Oui, c'est celui-là. 2, 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu, qu'il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Amen. Peu importe où que nous soyons réunis entre nous ici, ou que nous soyons, je veux dire, à l'extérieur, l'odeur de Christ qui est en nous, elle se diffuse. D'une façon, je veux dire, consciente ou inconsciente. D'ailleurs, le monde spirituel, les deux le savent. Elle ne saurait pas rester, le monde spirituel ne peut pas rester neutre à ce qui est en nous. C'est nous qui, là où Dieu nous conduit, devons changer l'atmosphère. Et ce n'est pas l'atmosphère qui doit nous changer. C'est pour ça que j'ai eu un partage. Quand j'ai quitté un endroit, le Saint-Esprit m'a fait quitter en secouant la poussière en dessous de mes pieds. Parce que ça voulait dire que le jugement de Dieu tombait sur cet endroit. Voilà. C'est la même chose. Hein. Là où nous allons, nous sommes odeur de vie ou odeur de mort. Pourquoi odeur de mort? On pourrait dire, mais Christ, c'est la vie. Mais parce que le Saint-Esprit qui est en nous révèle le cœur des gens. Donc, si leur cœur est mort, comme Christ va dire des paroles parfois dures, hein, quand il y en a un qui dit, qui demande à Christ, et il lui dit, je vais te suivre, je vais permettre d'abord que j'enterre mon père. Il va dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Viens, toi, et suis-moi. Enfin, il ne parlait pas d'un étranger, il parlait de son propre père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que les vivants qui allaient enterrer le mort étaient aussi morts aux yeux de Dieu que le mort. Mais ça veut dire aussi que nous qui sommes vivants en Christ, mais nous sommes pour les uns une odeur de vie, et pour ceux qui rejettent Christ, une odeur de mort. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Grâce. Vas-y. Vas-y. Quand on va avec une odeur de vie et que les gens nous perçoivent avec une odeur de mort,
C'est là qu'il faut secouer les Ben, c'est-à-dire qu'on on ne les changera pas, on ne change personne. L'amour que Dieu met en nous et autour de nous dans l'Ecclésia, c'est un amour qui... on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour condamner, on est là pour savoir que le Saint-Esprit est plus grand que nous et que c'est lui en fait qui œuvre à travers chacun de nous pour que nous soyons un. Et c'est ça qu'il faut prier. S'il y a quelque chose, eh bien, il faut demander au Saint-Esprit d'agir. Et surtout, moi, par exemple, dans des situations, ben, je sais que j'ai demandé à Dieu plus d'amour. Plus d'amour. Moi aussi. Plus d'amour. Seigneur, j'ai besoin de plus d'amour. Enfin, je veux dire que, vous savez, le Saint-Esprit nous a remplis. OK? Et nous sommes remplis de lui. Quand je dis plus d'amour, c'est pas que Dieu va encore déverser dedans. C'est pas comme ça. C'est manifesté. Maintenant, ce qu'il y a, c'est comme j'avais un jour dit, nous sommes des vases, mais le problème, c'est que ces vases ont été fissurés et que Dieu doit réparer toutes les brèches. Et c'est pour ça qu'il va faire un travail dans les 3 parties de notre être, esprit, âme et corps, pour que toutes les brèches soient fissurées, et puis après que ça ne déborde plus n'importe comment, mais que ça déborde en haut, sur tout ce qui est autour de nous. Sur nous. Sur nous. Si par exemple il y a une peur qui est là, bon, je peux vous dire, hier, j'ai un petit souci, voilà, mais je n'ai pas regardé le souci. J'ai regardé celui qui arrange tous les problèmes, et il n'y a pas de problème, et le souci est parti. Je pense aussi que le manque d'amour, c'est nous qui voyons, qui pensons que nous avons un manque d'amour. Oui. Parce que justement, on veut faire l'œuvre d'aller vers, et puis alors on se rend compte que tiens, on n'y arrive pas, donc est-ce qu'on ne manque pas d'amour envers les gens? Mais la parole ici nous dit de les laisser. S'ils Oui. n'acceptent pas, C'est il ça. faut qu'on s'en aille. Et c'est l'amour, hein, ça, frère. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est pas Les manquer aimer, d'amour, mais pas y aller. c'est pas vouloir les changer, parce que vouloir changer quelqu'un, c'est se prendre pour Dieu. Et c'est renforcé. Hein. Et on renforce, en fait, on se renforce, tandis que si je diminue, et je reconnais, Seigneur, que je ne peux pas me changer moi-même, et je ne peux pas changer les autres, et que je ne veux pas me changer moi-même. Il ne faut pas non plus courir derrière ça, et je vais encore moins changer les autres, mais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et que je regarde ce que le Saint-Esprit me demande de faire, de bénir, dire du bien. Je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile. Ça, je le comprends. Je comprends surtout quand la personne continue à faire le mal. Je parle par exemple du mari de ma mère, il continue à faire le mal. Et pourtant, Dieu me demande de le bénir. Être méchant, ouais, dans ce sens-là. C'est ça. Être méchant, vraiment. Il continue. Et pourtant, Dieu me demande de le bénir. Est-ce que j'ai toujours envie? Non. 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 Donc, c'est très bien parce que ça me montre que ce n'est pas par mes propres capacités que je suis incapable de le faire. Mais je choisis de le faire. Je le choisis. C'est une question de volonté aussi, d'aligner De sa choix. volonté sur celle de Dieu. Ouais. Mais de choix, De choix. Shimona, de choix. Ma volonté, comme Christ disait, ma volonté, Père, c'est de faire ta volonté. C'est ça? Eh bien, moi, c'est la Aligner même ta chose. volonté. Ma volonté, je l'ai donnée à Dieu, comme des chants qu'on a chantés. Mais je crois que d'abord c'est les choix, et après l'amour il vient. Je choisis, Seigneur, alors fais-le. Ben, ces femmes qui ont vécu des atrocités, c'est vraiment Dieu qui a mis en elles le choix de pardonner, parce que sinon, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Impossible. Et c'est là que je dis, Seigneur, dans cette humanité qui est si, Perverti. Hein? Seigneur, tu arrives quand même à faire jaillir hors de ça, Seigneur, ta grâce. Ah oui. Waouh. Elles apportent une certaine lumière. Ouais. Hein? Oui. Voilà. Donc, Mais c'est aussi, ce qui m'a aussi touchée, moi, c'est le fait qu'elle se soit pardonnée. C'est ça qui est... Oui, parce qu'il y a tout le passage oui, il y a tout- d'inversion de C'est ça, culpabilité. c'est ça. Hein? C'est toujours. hein, Parce ça. que quand on a C'est la connu victime des... qui se sent C'est ça. coupable. Ah oui. C'est Ah oui. l'inversion de culpabilité. Ah ouais. Elles ont pu dépasser ça aussi. amen. On a un exemple ici, on va le prendre, c'est Les persécuteurs ne seront pas. Marc 14, 3, 9. Tu le lis, Sarita? Comme Marie à Béthanie,
qui versa un parfum de grand prix sur la tête de Yeshua, nous remplissons l'espace qui nous entoure d'une bonne odeur. Même ceux qui s'opposent à nous et qui nous critiquent sont malgré tout bénis par cette bonne odeur. C'est Marc quoi 14. Marc 14, 3 à 9. Attends, je donnerai le suivant. Jésus était avec Annie dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon Attends. d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns se indigneront et murmureront entre eux, pourquoi gaspille ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménageront pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus lui dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi, c'est une belle action. Des pauvres, vous aurez toujours autour de vous, et vous pourrez les faire du bien comme vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé. Oui. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on rencontrera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Amen. C'était Wow. pas Marie-Madeleine, cette femme-là. Marie Béthanie. Oui. Oui. Ah, Marie. Bon, et ça ne spécifie pas. Non. Oui. Il y a du mari. Oui. Il y a plusieurs Il Marie. y a hein. plusieurs maris. En fait, on voit ici, qu'est-ce qui met en lumière? La première et la seconde alliance. Les religieux qui sont là, sous la loi, et qui pensent, si seulement ils savaient qui est la femme qui le touche, hein, eh bien, jamais ils ne se laisseraient toucher par elle. Il faut savoir que les juifs religieux, même une femme de bonne vertu, ils ne se mettent pas à côté parce qu'ils ne savent pas si elle est indisposée ou pas. Et le fait qu'elle soit indisposée, même à côté, les rend impurs. Donc, vous imaginez comme la loi est dure. D'ailleurs, Maintenant, ça, non. oui. D'ailleurs, hommes et femmes, Oui. ils dorment séparément. Alors, il y a 36 rituels, oui. Et la femme, une fois qu'elle a accompli ses règles, elle doit aller voir d'autres femmes qui vont regarder, excusez-moi, mais c'est la réalité, par tous les trous pour voir si, effectivement, les règles sont terminées et si la femme est pure. Ça, c'est la loi. Et ça, chaque fois. Oui, oui. Oui. C'est vrai. Oui, c'est comme ça. Si. Encore maintenant. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Ça, c'est la loi. Et c'est pour ça que quand ils ont vu Marie de Béthanie qui le touchait, Oui. etc., ils ont dit, s'ils savaient qui est la femme qui le... Jamais, donc cet homme ne peut pas être prophète ou serviteur de Dieu, c'est pas possible. Il aurait... C'est bien plus que le parfum, en fait. Bon. C'est ça, Ouais. oui, bien sûr. Et il y a aussi cette image, je veux dire, qui est dit, ah, ce parfum de Grand Prix, l'hypocrisie, on aurait pu le vendre à un prix d'or pour faire du bien aux nécessiteux. Mais qu'est-ce que Christ va dire? Il va dire, ben, vous aurez toujours l'occasion de faire du bien aux nécessiteux, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et ce qu'elle fait, elle prépare en fait ma sépulture, mon abonnement. Oui. Donc on voit, Donc elle était voyante pour pouvoir préparer ça. c'est tout. non, pas du tout. Mais il y a une autre histoire. C'est ça aussi, avec Elle avait déjà qui pleure sur les pieds du Christ, et avec ses larmes, elle lave ses pieds, et elle essuie aussi ses pieds avec ses cheveux. Il y a ces deux histoires qui sont fort similaires. Une, c'est du parfum, Ah ouais. et l'autre, elle pleure, et là aussi, ils sont offusqués. La loi, si tu veux, elle condamne. Tu vois? Parce qu'un homme se laisser toucher par une femme autre que sa femme, il n'est pas censé savoir si elle est indisposée ou pas, donc automatiquement, elle est impure.
Dans l'époque, il y avait une tradition que c'était les parents, ils donnaient à les jeunes filles pour leur anniversaire un petit peu de parfum chaque année. Et quand elles se mariaient, ils avaient du parfum, beaucoup de parfums. Et ces parfums-là, ils les mettaient dans le lit pour quand le mari venait. C'était pour le jour du mariage. Alors, ces mêmes parfums, comme cette femme, on dit que c'est une femme impure, elle n'avait plus. Ça fait qu'elle a acheté. Elle a vendu tout et elle a acheté. Et cette parfum-là, c'est le parfum d'albâtre. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est comme un acte, comme la femme y aurait fait à son mari, mais il est fait à Jésus. Un acte d'épousailles aussi, parce que c'est Oui. vrai qu'on retrouve ce principe. Mais ce qui est mis en lumière ici et qui est très fort, c'est les deux alliances. L'une, elle juge, elle condamne. Et l'autre, Christ va dire ce qu'elle fait. On en parlera encore dans les générations futures. Ce que les religions ont fait, c'est caché, parce que c'est inutile et c'est mort. Donc les actes que nous posons, les bénédictions que nous donnons, elles ont un pouvoir dans l'éternité. Mais il faut savoir aussi que les actes que nous posons dans la malédiction, elles ont aussi une puissance. Donc, on va prendre un autre passage dans 1 Roi 16, 34. Cherche le verset 34. Tu l'as, le 34? Oui. Lis-le. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. C'est ça? Et c'est ça. Donc ici, on voit, tu as lu, tu as pris Tu me dis quoi? Josué 6, 26. 6,26. Ouais, Josué 6, 26. c'est assez bizarre. Voilà. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est un autre, J'entends ceci ça. qu'on lit. Josué. Oui. Vas-y, lis-le. Ce fut alors que Joshua jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc, une malédiction qui est prononcée 500 ans plus tard, durant le règne d'Akab, le roi d'Israël. Cette malédiction eut son accomplissement, comme cela est apporté par un roi, donc ce qu'elle vient de lire. Dans la traduction, à partir de l'anglais, on dit ceci. La King James dit qu'il posa les portes avec son fils, et une note dit que cela peut être traduit par au prix de la vie de son fils. Donc la malédiction qui a été donnée 500 ans après s'est accomplie. Et pourquoi est-ce qu'il y avait une malédiction avec ça? Mais parce que, en fait, comme la ville avait été détruite et que les portes avaient été détruites, il y a une malédiction qui a été mise par un homme en disant que celui qui essaierait de reconstruire la ville, eh bien, en payerait le prix, en mettant la première pierre, en payerait le prix au prix de son premier fils. Et la loi, elle est comme ça. La loi, elle tue, elle met à mort. 500 ans après, quand ici on voit donc Hiel de Béthel, quand il jeta les fondements, il les jeta au prix de son premier-né. Son premier-né est mort. Waouh! Et il le savait, le risque. C'était sûr. Je ne sais pas s'il le La savait, mais en tout malédiction cas, se poursuivait. en tout cas, je vais dire jusque pendant toute cette période-là, en fait, c'est quoi les portes de la ville? Les portes de la ville, on peut représenter par les portes de la ville, par les portes de l'Ecclésia. Quand Christ a dit, je bâtirai l'église, l'Ecclésia,
et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Eh bien, tout ça, toutes les paroles que Christ a dites, c'est pour nous. Ça veut dire que quand on a un problème, on peut pleurer. C'est vrai, on a un problème, on n'est pas bien, etc., etc. On peut pleurer et c'est normal. La Bible dit pleurer les uns avec les autres et rier les uns avec les autres. Mais il faut regarder la victoire de Christ. Changer de terrain. Christ a payé le prix pour que nous soyons sur son terrain. C'est là la victoire. On a la victoire sur tout. Christ nous a donné la victoire. Je disais tout à l'heure, j'ai mal, plutôt que d'avoir une pensée qui maudit, ah, ce foutu ceci ou ce foutu cela, je ne dis pas les mots parce que je connais la puissance des mots que je prononce, donc je ne le dis sûrement pas, ce foutu ceci ou ce foutu, eh bien je dois faire le contraire. Je dois le bénir. Ah, Ah oui, c'est là que c'est difficile. Ah, c'est là Et qu'on a pourtant, changé c'est de là qu'il faut terrain, devenir savoir vraiment que bénédiction, Dieu en nous fait. Dieu nous veut comme lui, et puisqu'il nous veut comme lui, ben, il va faire un travail pour que nous soyons comme lui. Mais, puisque nos pensées créent, et que notre bouche, quand les paroles sortent, elle crée aussi, ben, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je regarde en fait? C'est là qu'on doit défaire toutes nos divisions pour bénir le monde, quoi. C'est-à-dire que, non, c'est pas défaire les Euh, divisions, c'est pas dans ce sens-là, Shimona. Aussi. C'est pas, attends, non, c'est pas défaire les divisions, non. Nous ne sommes pas appelés... Ne pas les défaire, mais ne pas les regarder. Simplement voilà, bénir. voilà, bénir et dire Seigneur, Je attire-les ne à sais toi. pas, voilà. Voilà. Attire-les à C'est toi, ça. Seigneur, et révèle-toi à eux comme tu le fais pour moi. Mais ce n'est pas participer à leur division ou participer à ce qu'ils font. Je ne peux pas, parce que il y a, comme le Seigneur un jour m'a dit, quel attelage y a-t-il entre moi et Bélial? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu amènes ma sainteté à la table des démons, quel attelage y a-t-il entre Bélial et moi? Je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce que j'ai fait, physiquement. En allant prendre la communion catholique, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et m'a montré, en fait, le principe de la communion catholique, le problème, il est là. C'est qu'ils associent des morts avec le vivant. Il est là le problème. Donc le prêtre, à chaque fois, sacrifie Christ. Donc c'est un rituel qu'on pourrait dire satanique, puisque Christ est mort une fois pour toutes. Okay? Son sang a coulé une fois pour toutes. Sa rédemption a été accomplie une fois pour toutes. Donc nous bénéficions de sa bénédiction une fois pour toutes. Quand nous avons pris le baptême, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Une fois pour toutes. Donc notre identité, personne ne doit nous la voler. Nous sommes enfants et fils et filles de Dieu, point barre. Donc cette identité, attention, c'est là que le malin essaie d'attaquer. Mais ça nous rend responsables de ce qu'on sait. Quand le Seigneur m'a dit, quand tu amènes ma sainteté, je n'ai pas pris Christ par la main pour le conduire là-bas. Non, puisqu'il vit en moi. Donc, Christ, le Saint-Esprit ne s'est pas dit, ah ben je vais sortir pour avoir un petit moment, prendre l'air, pendant que tu prends ça, et puis je reviendrai après. Non, je suis responsable de la sainteté de Dieu qui est en moi. Chacun de nous. Et cette sainteté de Dieu qui est en nous, nous donne aussi la puissance et l'autorité de cette sainteté. Donc ici, on voit une malédiction qui a été mise dans la loi, mais cet homme qui a forcé, en fait, qui a voulu reconstruire les murailles de la ville, etc., on pourrait dire que c'est bien. Mais son fils premier-né est mort. Mais dans la communion, Mais aujourd'hui, il y a ça dans la communion, on dit buvez le vin et mangez le pain,
ceci est mon corps et ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Oui. Moi, jusque-là, il n'y a pas de... Ah oui, mais c'est C'est un bon. rapport. Il associe en fait, ceci Marie, les saints et tous les morts. Christ seul est allé sur la croix. Marie a eu un rôle extraordinaire. La Bible dit qu'elle est bienheureuse parmi toutes les femmes. Elle a rempli son rôle, comme toutes les mamans. Il y a tu es maman, tu es maman, tu es maman, tu es maman, tu es maman. Vous avez rempli votre rôle de maman. Vous avez mis au monde dans la chair. Il est possible que... Comment ça se fait? Enfin, il y en a qui voient l'apparition de Marie. Ben oui. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? C'est-à-dire que la Bible nous dit clairement, c'est-à-dire que le diable s'habille en robe de lumière. C'est ça. C'est des fausses lumières. Et en même temps, je veux dire que le diable, si tu veux, c'est comme un miroir. Il va montrer ce que tu veux voir. Ça, hein. Alors tu vas me dire, oui, mais Roméo, tu as vu Lucifer, tu as vu des anges, tu as vu des démons. Mais moi, je ne les cherchais pas. Hein. Et tu sais que tu es guidé par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a montré la différence entre les uns et les autres. Et en même temps, je ne me suis pas... Comment dire? Je ne me suis pas... ça ne m'a pas détourné de Christ. Mhm. Tandis que là, les apparitions mariales. Oui. Ça ne m'a pas détourné de Christ. Ça m'a montré des choses dans le monde spirituel, mais jamais une seule fois, je vais dire, voilà, j'ai entendu par exemple quelqu'un qui a bien commencé, et puis à un moment donné, il y avait un ange, je sais plus, c'était Curry Blake qui disait ça, eh bien, c'était un pasteur, et il avait eu l'apparition d'un ange, et pour finir, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, ou etc., il faisait appel à cet ange-là, qui lui dictait C'est le témoin de Jéhovah. non, ça c'est encore autre chose. Non, c'est autre chose. Oui, les Mormons, ils ont vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tout ça, c'est inventé, c'est pas vrai. Voilà. Non, ici, ils ont vraiment vu. Il a vraiment vu. Mais le problème, si ça te détourne de Christ, ça ne vient pas de Dieu. Le rôle de Christ, c'est de rendre gloire au Père. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de confirmer la parole qui est en nous. Par quoi? Des Parce signes. que finalement, il a fait de cet ange-là, il a fait son idole. C'est ça. Comme tu dis, et ça le détourne de Christ. C'est ça. Et ça le détourne de Christ. Donc, moi, par exemple, quand le démon est venu me voir, il a essayé de me transporter sur un autre terrain Ah ouais. en me disant, Oui, tu es fort. Ah ouais, oui. Ben, je dis non, je suis faible. Ouais. Moi, je suis faible. Christ est fort en moi. C'est à ce moment-là qu'il est tombé, il a commencé à hurler. Bon. Si vous croyez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous êtes déjà en train de vous perdre. On ne sait rien faire. Mais si vous savez, attendez, il ne faut pas tomber dans... Moi, je ne sais rien faire. C'est pas ça. Oui. Moi, je ne sais rien parce que alors vous ne ferez jamais rien. C'est pas ça que je dis, attention. Non, hein. non, oui, je comprends. Ça veut dire... Ben oui, parce que moi, j'ai une tendance comme ça. Ah oui, c'est pas ça. C'est pas Ben ça, oui, Shimona. parce que je me dis, C'est ouais, pas je ne sais pas, je ne sais rien faire. puis, Mais Il faut pas se moi, C'est quoi? se mettre en avant. Il faut c'est pas se mettre en avant, c'est l'attitude de cœur en fait. Ouais. C'est savoir que moi je ne peux rien faire, mais que celui qui est en moi peut tout. C'est ça. Et qu'il m'appelle à être comme lui. Ça veut dire que, d'ailleurs on va le voir plus loin, on va le voir dans des exemples que Christ a donnés, parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Toute la Bible est des exemples pour nous. Donc qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, puisque moi je l'ai fait, vous ferez de plus grandes choses encore. Pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. Et je vous envoie l'Esprit Saint qui vient du Père et de moi. Wow. C'est Donc- la foi, hein. C'est quel verset, ça? Il faut le chercher parce que moi je suis connecté, je ne sais pas le voir. C'est ça que je pense un peu à la foi aussi, que souvent on manque de foi parce qu'on ne voit pas des choses, mais non, c'est avoir la foi de celui qui est en nous. C'est ça. Il a vaincu tout. Amen. C'est pas nous. C'est la foi de celui qui est en nous. Je change de terrain, je ne me regarde pas. Moi je dis souvent, si je dois attendre d'avoir la foi pour faire quelque chose, c'est pas ça. Je n'essaie pas de sous-peser ma foi ou de regarder si j'ai une grande foi, une petite foi. Je ne regarde pas ça, moi. Je regarde Christ. Tu me le demandes, je le fais. Après, tu confirmes ta parole, Seigneur.
c'est ton œuvre, c'est pas la mienne. Nous sommes dans le repos. Nous sommes dans le repos. Donc ici, oui, il a perdu son fils. Hein. Alors, 1 Roi 16, 34, il est important de noter que l'auteur relève que la malédiction fut accomplie selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Josué fut le canal par lequel vint la malédiction, mais le Seigneur en fit la source. C'est cela, et cela uniquement, qui fut responsable de l'effet produit. Waouh! Ça veut dire que dans la première alliance, quand un prophète prononçait quelque chose, d'ailleurs on a l'exemple avec Balaam, qui était au départ prophète de l'Éternel, hein, mais qui s'est laissé acheter et à prix d'or, et au point que on lui disait, mais maudis ce peuple, maudis ce peuple. Mais il disait, je ne peux pas maudire ce peuple. Mais il savait en même temps que, sa parole avait une puissance. Parce que c'est la réalité. La parole a une puissance. Vous savez que les gens qui sont dans le culte prient, hein, méditent, hein, jeûnent même. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais ils le font pour Lucifer. Nous, si on jeûne, ça ne va pas nous donner plus de puissance. Hein. Attention. Le verset est mal interprété, hein? C'est pas ça du tout. Rien ne peut nous donner plus de puissance, puisque nous avons déjà tout. On a déjà tout. Christ nous a tout donné. Et l'on chemine de gloire en gloire, de plénitude en plénitude. Ce que le Seigneur veut, c'est que ce qu'il nous a donné, on puisse le donner aux autres. Donc, tu vois, quand je prie, etc., souvent on dit donne-moi la foi. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as. C'est pour ça que c'est important que tu viennes à des réunions, etc. Oui, et comment est-ce que tu peux continuer en se disant je l'ai, mais je veux que tu continues à me la donner, je veux rester accroché à ça. Non, tu l'as. Tu l'as. La foi, la foi, si tu veux, elle est nourrie comment? Elle est nourrie par la parole. La parole, c'est ça, et seulement ça. Pas la parole d'un homme. Hein. La parole, c'est elle qui te nourrit. Pour que tu puisses passer du bébé à, comme la parole nous le dit, au pain. Ben, le pain, c'est quoi? Ben, le pain, c'est faire la parole. Hein? On ne peut pas avoir la foi en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Sinon, c'est un peu mettre la pression sur Dieu. C'est plus du chantage. Ah oui, moi aussi, je ne vois pas ça. J'ai l'impression que je n'ai pas de foi. Mais non, c'est même pas ça, c'est même pas de dire je vois ou je vois pas, c'est vraiment je veux garder cette foi en moi, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça en fait, et c'est sans rien voir ou sans penser, ou c'est vraiment dire la foi, tu me l'as donnée, je veux la garder, je veux pas que tu me laisses, quoi, c'est vraiment ça. Mais on ne sait pas en avoir plus. Ouais. Et tout grandir. C'est pas dans le sens grandir, sister. Oui, c'est dans le sens... d'affermir plutôt. Oui. C'est pas grandir, c'est-à-dire c'est l'identité, c'est savoir qui tu es. Parce que quand tu sais que tu es enfant de Dieu, eh bien, si tu veux, ton cheminement dans la parole va faire que tu vas... Plus tu donnes et plus tu reçois. Oui. Donc, c'est pas regarder ta foi, c'est pas donne-moi la foi tu l'as, mais c'est la parole de Dieu qui va, quelque part, nourrir ta foi. Ouais. Mais c'est pas... Affermir ma foi, c'est une belle prière. Oui, amen, affermir ma foi, oui. Mais oui, bien sûr, oui. Comme moi je dis, Seigneur, moi tu m'as dit dès le départ, quand le Seigneur m'a appelé à mon ministère, mais c'est la même chose pour tout le monde. Ce que je vous dis, il faut pouvoir vous en saisir pour vous. Parce que nous avons tous le ministère de la réconciliation, nous sommes tous appelés à la guérison, nous avons tous ce ministère aussi de délivrer. Ok? Différemment pour un homme, pour une femme, mais le résultat est la même chose. Voilà. Et je vais vous dire que si un homme n'est pas dans cette soumission comme une femme, attention, il ramasse. Hein? Ou alors ça devient un faux évangile qui est distillé, etc. Et c'est très subtil.
Parce qu'alors après, on voit les gens qui sont sur des estrades, avec des grosses voitures et des avions, mais Dieu n'est pas là. C'est parce qu'on n'utilise pas assez les armes qu'on a. Si on les utilisait, Oui, qu'on combattait tout c'est ce que ça. la parole nous dit, Oui. on ne parlerait pas d'affermir notre foi, on serait là tout le Ben, temps. on Ouais, est, et en même temps, on Oui, mais- sait. Tu vois ah ben, on le sait, mais combien de fois on sait qu'on a la guérison, on sait qu'on peut faire ça, comme tu parlais même avec le bouilli, mais ça, on ne pense pas, on ne le fait pas. Oui. Alors si on était tout le temps dans cette position-là de faire, d'appliquer ce que la parole nous dit, on ne parlerait pas d'affermir notre foi parce qu'on vivrait ça Oui, en c'est ça, pleinement. oui, quoi. tout à c'est fait. ça. Et je me dis Ouais. des fois, tu peux Ouais. être tellement au bord, parce que tu as aussi cette force de malin pour moi qui est forte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, tu pourrais vite basculer sans t'en rendre compte en fait. Mais Et c'est c'est un ça que. combat, hein. Oui, Ouais. et c'est ça que je me dis, et je lui dis, donne-moi la foi, c'est plutôt, oui, affirme ma foi. Tu vois, et c'est ça que je veux vraiment m'accrocher à ça. Ouais. Et c'est vraiment sur ce. Et c'est pour ça que je dis ça dans ma prière, donne-moi la foi ou continue à me donner la foi. Et je sais pas comment m'exprimer. Et je m'exprime sûrement mal, tu vois, lui donne-moi Oui, la foi. mais- Mais je l'ai, ben oui. Affermis-moi. Et Oui. c'est aussi si les mots que l'on dit, je veux dire, par rapport à plus de lui, enfin, c'est pas plus de toi, Non. c'est réaliser de la plénitude, ta plénitude en moi. Mhm. Et à un moment donné, mais il ne faut pas se tracasser pour ça. Parce que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est vraiment, le Seigneur, c'est pour chacun de nous. Mais évidemment, la Bible dit, présentez-vous devant Dieu avec une foi éprouvée. Donc forcément, plus vous êtes la parole, et plus c'est votre façon de vivre. Plus c'est simple aussi. Oui, mais c'est votre façon de vivre. Mais alors, on peut voir aussi, voilà, par exemple, nous sommes allés hier voir le film, il y avait 2 personnes qui étaient là, 2 dames, et j'ai discuté avec la dame de témoignage. Eh bien, l'autre dame qu'on connaît, hein, j'ai vu, le Saint-Esprit m'a montré qu'à un moment donné, ça l'a dérangé que je parle de Christ. Ah oui. Ça l'a dérangé. Oui. Parce que les gens peuvent écouter jusqu'à un certain stade, à une certaine limite, mais on ne saurait pas Mettre l'amour. être neutre. Oui. Moi, j'ai déjà dit, ou on me prend avec Christ, ou on ne me prend pas. Moi, je ne saurais pas... voilà. Mais je peux aussi me taire, hein, je peux écouter, je peux rien dire. Mais voilà, on ne peut pas... alors qu'ici, en plus, on voit que dans ce chemin, ces femmes pardonnent, mais c'est un pardon qui nous dépasse. Je dis, waouh, je suis émerveillé de voir, waouh, Seigneur, comme tu es grand, on peut dire, ouais, tu changes à l'eau en vin, tu as fait ceci, tu as fait cela, etc., etc. Mais pour moi, le plus grand des miracles que Christ a accompli, C'est le pardon. c'est quand il a dit sur la croix, Oui. Père, pardonneur, Car ils ne le parce savent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Et c'est ce qui nous a libérés. Et c'est ce qui a permis la grâce. Donc, quand quelqu'un nous fait du mal, de dire, Seigneur, cette personne-là ne sait pas ce qu'elle fait. Mm. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, tu m'as pardonné. Alors, Seigneur, fais-lui grâce, comme tu m'as fait grâce. Waouh. Mais c'est après des années de thérapie qu'elles s'en sont sorties comme ça aussi. Pas, Ou... c'est-à-dire que la thérapie, Aucune, mais... pas toute, hein, mais la Une n'a eu aucune thérapie. Oui. Mais en général. une n'a eu aucune thérapie, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit. Et une, c'est par le Saint-Esprit, et Maria, c'est même pas une thérapie Non, humaine. non, Hein. non. Et elle avait toujours Depuis toute un petite. amour en elle depuis toute petite. Ah ouais. Depuis- c'est- waouh. Donc, acte 1 de 15 à 20. Acte 1. Tu as le 1. Voilà.
de 15 à 20. On a dit c'est peut-être quelque part par là. Oui, 15. Ah ben, c'est déjà beau. De 15 à 20. Lis-le. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Amen. Alors, Que ça, Que sa maison que, soit où est-ce qu'il est écrit? alors, dans le livre de Psaume 69, Psaume 69, de 22 à 25, et quelqu'un d'autre peut prendre Psaume 109, de 6 à 13. Donc, vous voyez que plus de 1000 ans auparavant, il y a dans le livre des psaumes des malédictions qui ont été prononcées. Donc, Psaume 69, de 22 à 25, et le Psaume 109, de 6 à 13. Moi, je le sens, moi. Alors, prends Ici, c'est Judas Iscariote, Judas, c'est qui a trahi Jésus. qui a trahi. Oui. Mais pourquoi dans certaines parties, là, c'est pas clair parce qu'il dit qu'il s'est pendu, ici Ouais, qu'il s'est je sais bien. Est-ce que en se pendant, il est tombé et ses entrailles se sont La branche a cassé. ouvertes? Oui. Ouais. Je crois C'est qu'il quoi faudrait. des deux? Je crois que, voilà, moi, pour moi, c'est pas grave dans le sens où c'est une malédiction qui est tombée sur lui. Oui, mais quand même. Hein. Oui, mais voilà, cette malédiction, si c'est pendu, ben, c'est lui-même qui s'est ôté la vie, ok. Et s'il est tombé et que, je vais dire, on peut avoir la confirmation peut-être en lisant, lis-moi un peu le psaume 109 de 6 à 13. Et alors, le psaume 109, et le 69 de 22 à 25. Psaume 69 de 22 à 25. Tu l'as, frère? Ouais. Ils mettent du poisson dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et leur prospérité une entrave. C'est 22. De 22 à 25. Ok. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir, faites-leur constamment courber le dos. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leur domaine devienne désert. Que plus personne n'habite dans leur tente. De 22 à 25? Oui. Et alors le psaume 109 de 6 à 13. Ils disent de moi, suscite contre lui un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. À l'issue de son procès, qu'il soit reconnu coupable et que sa prière soit considérée comme péché. Qu'il ait peu de jours à vivre, qu'un autre prenne ses fonctions, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants deviennent vagabonds et mendiants, qu'ils mendient parmi les ruines de leur maison, qu'un créancier mette la main sur tout ce qui est à lui et que des étrangers s'emparent de ses biens, que personne ne lui montre de loyauté, ni ne manifeste de bonté envers les orphelins qu'il laissera, que sa descendance périsse, que son nom disparaisse dès la prochaine génération. C'est dur, hein? Oui, c'est assez, là, quand même. Donc en fait, c'est David. Moi, c'était du poison dans la nourriture, pas du Oui. poisson. On avait compris, hein. C'est parce qu'il mange trop bien chez lui, ça. Tu voulais faire une paella, c'est ça? Copie ma prononciation. Donc, ici, on voit que
cette malédiction donnée par David pour ceux qui trahiraient, eh bien les disciples vont reconnaître qu'il s'agissait, 1000 ans après, qu'il s'agissait de Judas. Donc on voit à quel point une parole, un jugement qui est donné, une malédiction, elle perdure. Et on va voir Ésaïe 53, maudit est celui qui est pendu au bois, etc., etc. On voit que, en fait, Christ lui-même a été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. C'est fait. C'est le changement de terrain qui est important pour nous. Ne pas regarder le problème, mais regarder celui qui a solutionné et tout accompli pour ne plus qu'il y ait de problème. Et ça, c'est vrai que c'est un mode de vie. C'est la vie. Nous sommes appelés à être et à donner la vie. Le problème ni chez nous, ni chez l'autre. C'est ça. Ouais. Donc, Mais il faut quand même être conscient du problème et voir quand même le problème et le donner à Christ, parce que sinon, c'est comment ça s'appelle, c'est du refoulement. On finit par refouler par ne plus savoir que quelque chose s'habite en nous, et puis tout compte fait, on continue avec la notion de Christ, mais le problème il est quand même encore là, parce qu'on l'a pas vu vraiment, il faut le voir aussi. mais en fait, moi, je vais te dire, il y a deux choses. Bon. Est-ce que voir le problème, en sachant qu'il y a un problème, nous permet de solutionner le problème? Non. C'est la psychologie, Non, c'est la les psychiatrie. deux. Attends, C'est de le voir et puis de le rendre. attends. Non, c'est pas le problème qu'il faut regarder. C'est de dire, Seigneur, pourquoi je fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui, chez moi, fait que je fonctionne comme ça? OK? Alors, le Seigneur, alors dans ce chemin vers soi, nous montre ce qui, chez nous, nous fait fonctionner comme ça. Oui, ça c'est quand Parce que même le pas le problème problème, est c'est la même une chose. manifestation du C'est ça. fonctionnement intérieur. C'est ça. Ah ben oui. Mais alors, le problème est là, ok? J'ai sinon, c'est conscientisé le problème. Après, c'est de dire, Seigneur, mais l'origine du problème. Parce que je peux très oui, bien dans ce comprendre sens-là, que j'ai un oui. problème, ok? J'ai ça, ou j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais l'origine du Ah oui, problème. oui, d'accord, oui, évidemment, oui. Et quand C'est ce que je veux dire. on a l'origine du problème, à ce moment-là, c'est notre incapacité à être guéri de ce problème. On le donne. Oui. On le donne au Seigneur. Et c'est là qu'on voit des guérisons merveilleuses, qu'elles soient dans l'âme, qui est délivrée, qu'elles soient dans le corps, qui exprime une maladie. Le corps, c'est l'âme qui parle, ou l'esprit. Le maladie, c'est ça, en fait. Et de voir que le Seigneur nous change de terrain, et que d'une malédiction, il en fait une bénédiction. Donc, on a un exemple qui est dans la parole de Dieu, vous voyez, avec le figuier. Je vais essayer de trouver le passage. Si quelqu'un là peut le prendre. Quand il passe devant un figuier et qu'il veut aller chercher... Vous avez le passage? Moi, je ne sais pas le chercher parce que comme on l'enregistre... Voilà, la leçon du figuier. Voilà, ben lis-la, si tu veux bien. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, C'est pas ça. non, C'est pas celui-là. celui-là. C'est quand il passe devant un Oui, figuier c'est et qu'il le veut, maudit. il veut C'est pas celui-là. prendre une figue Oui. et à ce moment-là, ben, il n'y a pas de figue. Oui. Donc c'est pas ce passage-là. Matthieu 21, 19. Si tu l'as, alors frère, lis-le. Dans Matthieu? Hein? On n'était pas On n'était pas loin. Ça va? Tu l'as, frère? Oui. Le figuier sans figue, voilà. Oui. C'est ça. Il vit un figuier sur le bord du chemin, s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement.
Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, il est en chemin, il y a un figuier, il a faim, il va vers le figuier et il n'y a que des feuilles. En fait, il faut savoir que le figuier, on pourrait dire, mais c'est injuste, hein? C'est pas on le dit, c'est pas la saison des figues. Il n'y a pas de figues, et il veut une figue, et il n'y en a pas. En fait, le figuier a des pré-figues. Ce sont des petites figues avant les grosses figues. Donc, en fait, même hors saison, le figuier a des petites figues qui sont comestibles. C'est en ça que le figuier n'avait pas de figues. Et c'est de cette façon que Dieu s'attend à ce que nous, en toute saison, on porte du fruit. Ben, le fruit, c'est quoi? C'est la bonne parole. C'est vivre la parole, être la parole. C'est pas uniquement quand tout va bien, alléluia, comme on est heureux ensemble, etc., etc. C'est pas ça. C'est dans toutes les périodes de notre vie, on doit pour pouvoir porter du fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit que plus jamais tu ne portes de fruits. Wow. Effectivement, le lendemain, il passe, et le figuier est complètement séché. Ce n'est pas l'après-midi? Ou l'après-midi, si tu veux. Mais je crois que c'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le Mais là, lendemain. on dit que c'est tout de suite, mais c'est le lendemain. Je ne sais pas, mais c'est pas grave ça. De toute façon, que ce soit le lendemain ou l'après-midi, quand il passe, ben, il est sec. Complètement desséché. Il ne vient pas l'après-midi ou le lendemain, c'est immédiatement sec. Oui. Après? Non, Oui, c'est c'est- même pas le lendemain ou l'après-midi, il s'est séché immédiatement. Oui. Dans ce verset-là, parce que dans vos versions, oui. c'est autrement. Ah, Ouais, ok. il faut voir dans les, à mon Ici, avis, oui, dans je les l'amène dans les sur concordances le- bibliques. Aussitôt le figuier devint tout sec. Voilà. Mangé. Voilà. Dépend. Oui, mais de toute façon, c'est vrai que la parole de Dieu agit tout de suite. Là, on le voit tout de suite. Maintenant, il y a des paroles que l'on peut et que l'on a peut-être prononcées, on ne voit pas la conséquence tout de suite de ce qu'on a dit. Mais pourtant, elles agissent. Ici, on voit que puisque nous sommes appelés à être la parole, ben, tôt ou tard, ce qu'on a dit va agir. Et comment est-ce que tu viens faire marche arrière quand une parole dite, on veut l'éliminer par exemple? Je te demande pardon, Seigneur, de la Oui. parole qui est sortie de ma bouche, Seigneur. Ah oui, mais si tu l'as dit à quelqu'un par Alors, exemple. je te demande pardon pour la parole qui est sortie de ma bouche, Seigneur. Et, Seigneur, toi, en tant que femme, tu viens lire cette parole, Seigneur. Et tu l'annules. Elle a brisé. Et en tant qu'homme, je lis cette parole, Seigneur. Et je l'annule en ton nom, Seigneur. Et à la place, je bénis, Seigneur. Tu m'appelles à bénir, je vais être un avec toi parce que nous sommes un, mais dans tout ce que je suis, esprit à mes corps. Tu m'as appelé à être semblable à toi, comme Apocalypse 14, un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Donc, Seigneur, je sais que ce que tu as commencé, je prends tous les passages, je sais que tu me dis dans ta parole que ce que tu as commencé, tu le conduiras à terme. Donc, je crois ta parole, Seigneur. Je le crois. Tu me l'as dit, je le crois. Je crois, Seigneur, que quand je prie pour quelqu'un, Seigneur, tu agis de la vie de cette personne-là. Je le crois. Que je le vois ou que je ne le vois pas, Seigneur, je sais que ça agit. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je le crois. J'appelle à la vie, Seigneur. Mes voisins, mes voisines, je les appelle à la vie. Il ne me dit pas bonjour. Seigneur, je le bénis. Je le bénis, Seigneur. C'est tout ce chemin. Et en même temps, qu'est-ce que Christ nous dit? Waouh, ça ne s'arrête pas, hein? Il nous dit, si vous aviez la foi grande comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, jette-toi dans la mer. Et elle se jetterait dans la mer. Waouh. En fait, vous comprenez que Christ, c'est deux choses. Le fondement, il est la parole. Mais il doit être notre tête.
Tout est contenu en lui. Il doit être notre fondement et il doit être notre tête. Et puisqu'il est notre fondement, eh bien ce fondement nous amène à ce qu'il soit notre tête. Si on a un autre fondement, on a une autre tête. C'est plus simple que ça. C'est comme ça qu'il y a plein de divisions, qu'il y a plein de séparations, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires d'hommes. Christ n'est pas la tête. Christ n'est pas la tête. Quand Christ est la Bah tête, oui, mais c'est de ne pas se laisser propre dans les histoires d'hommes, ça sert à rien. ah ben oui, ça De c'est voir vrai. Ça ne- au-delà, voir au-delà, Oui, parce que ça ne sert à en rien. restant, je reviens toujours là-dessus, Mona, en restant sur la vérité. La parole de Dieu doit être notre vérité. Parce que sinon, on ne s'en rend pas compte, mais on chemine vers une autre tête. C'est bien, je vais, parce que c'est déjà un bon moment. Ce partage sur la parole est important. Et le bénir et maudire, en italien, c'est benedire et maledire. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Et maudire, c'est dire du mal d'eux. Mais comme nous sommes dans la présence de Dieu, ben, Dire ou penser, enfin. dire ou penser, Même penser. Shimona, c'est vrai, Ouais. même penser. Si tu convoites, c'est ça que le Seigneur nous conduit vraiment. Si tu convoites la femme de ton frère, même en pensée, tu commets déjà l'adultère. Mm. En pensée, c'est fait. Parce que le Seigneur refait de nous des êtres spirituels. Donc c'est spirituellement qu'il nous juge. Pas rien que physiquement. Spirituellement, nous sommes jugés. Pas un jugement qui nous condamne. C'est pas ça. C'est un jugement qui nous montre. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est lui qui fait son œuvre en nous et qui nous conduit à être semblable à Christ. Amen. Amen.